Cette nouvelle mission, Panamag 1, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan de gestion du parc naturel marin des Glorieuses et va s'articuler autour de 4 volets. Aussi, embarquons-nous à bord de l'Antsiva, un nouveau groupe de scientifiques composé de 4 équipes ayant chacune des objectifs bien précis à réaliser. L'équipe Tortue, l'équipe Herbier, l'équipe Qualité de l'eau et l'équipe Holoturie. Une fois le matériel embarqué et les scientifiques installés, l'Antsiva lève l'ancre et quitte le lagon de Mayotte. Au sortir de la passe Mandrélé, nous rencontrons des conditions de navigation de demoiselles. Mais il ne faut pas traîner, car un fond apportant des vents forts en provenance des Glorieuses s'annonce dans les prochaines heures. Samedi 26 septembre, 15h30, nous arrivons aux Glorieuses et mouillons en face du débarcadère. Nous mettons aussitôt les 2 annexes à l'eau, et Katia, Clément et Nicolas descendent à terre pour une première prise de contact avec le gendarme et 2 légionnaires. Marine, la responsable plongée, en profite pour nous faire un petit rappel sur le fonctionnement des bouteilles d'oxygène, ainsi que sur le déroulement des plongées. Puis, un briefing général s'organise en début de soirée. L'embarcation de Kélonia n'arrivera que dans 1 semaine, ce qui perturbe un peu le programme. De ce fait, les 4 équipes vont devoir jongler avec les 2 annexes d'Antsiva. Les négociations pour le partage des annexes s'engagent le soir à l'apéro, mais, caipirinhe aidant, des solutions sont facilement trouvées. Dimanche 27 septembre, premier jour de travail. 25 nœuds de vent avec une mer formée. Même au mouillage, le bateau danse doucement devant les débarcadères. Les conditions de travail ne sont pas des plus faciles, mais les scientifiques sont à pied d'œuvre dès la première heure. L'équipe Holoturie, composée de Thierry et Alexandra, est d'abord déposée à terre et va réaliser 2 stations sur le platier. La pêche illicite aux concombres de mer est très fréquente sur la zone, et le premier objectif est d'estimer l'abondance des espèces commerciales. Puis l'annexe orange part avec 2 autres équipes, Herbier et Qualité de l'eau. L'équipe Herbier, composée de Marine et Katia, doit avant tout réaliser l'inventaire et la cartographie des herbiers et définir des stations de suivi. Cela passe par des observations vérité terrain en plongée ou en transecte tracté. L'équipe Qualité de l'eau, composée de Clément et Eric, va établir un état des lieux de la qualité générale des eaux et sédiments. Pendant que Marine réalise des points de vérité terrain sur les herbiers, Eric et Clément s'occupent du déploiement en plongée de 3 sondes qui vont suivre de façon très fine la température, la conductivité et le niveau d'eau. 2 sondes température-pression sont déployées et une autre sonde multiparamètre à haute fréquence est mouillée sur un 3e site. L'après-midi, l'équipe Qualité de l'eau reste à bord et collecte des sédiments depuis le mouillage de l'Antsiva. Pour ce faire, une poulie de renvoi est frappée au portique et le câble de manutention de la benne est ramené sur un des winches de Génois. Après quelques mises au point, la benne remontée est pleine de sable d'Alimeda d'une grande finesse. Enseignement numéro 1. Plus l'échantillon de sédiment est fin, plus il pue. Après le sédiment, il faut collecter un échantillon d'eau. Une nisquine de 5 litres est mise en œuvre pour permettre l'échantillonnage pour les différentes analyses. En parallèle, une sonde multiparamètre est utilisée pour les caractéristiques générales: température, conductivité, salinité, oxygène dissous, pH. L'équipe Tortue, composée de Mayeul, Claire et Katia, doit quant à elle améliorer les connaissances sur les tortues vertes immatures, et en particulier leurs comportements alimentaires. Pour cela, des caméras GoPro seront fixées sur la carapace de 10 tortues et enregistreront tous leurs mouvements pendant 4 heures. Et tout ça, ça va être perdu en mer alors? Non, non, on va tout retrouver. On va tout ramener au bercail. Génial, je compte sur toi. Okay. Montre-moi. Moi aussi, je compte sur nous. L'équipe rentre juste avant la tombée de la nuit, un peu dépitée. Les conditions défavorables de marée ainsi que les eaux brassées par le vent n'ont pas facilité leur travail. Ils n'ont pu capturer qu'une seule tortue, et celle-ci, surnommée Lilliput, était trop petite pour pouvoir être équipée d'une balise et d'une caméra GoPro. Lundi 28 septembre, 2e jour. Les conditions météo restent sensiblement les mêmes, mais la motivation de tous est intacte. Aussi, dès le lever du soleil, les 2 annexes sont déjà sur l'eau. Pour la vérité terrain, l'équipe Herbier met en œuvre 2 techniques d'observation. Une caméra immergée à 1 mètre au-dessus du fond qui va collecter les données en profondeur, et le Mantato. Cette dernière technique consiste à s'équiper en pale masque tuba et à réaliser des transects en se faisant tracter,
ce qui permet de couvrir des surfaces beaucoup plus importantes. Puis, vers 8 heures du matin, les deux équipes Holotury et Herbier sont déposées à terre où le gendarme les attend avec le tracteur pour les transporter avec leur matériel à l'est de Lille. Pendant que Thierry et Alexandra réalisent 2 stations Holotury sur le Platier, Éric et Clément y prélèvent de l'eau, des sédiments et posent un échantillonneur DGT. Aujourd'hui, l'équipe Tortue reprend espoir. 3 tortues sont capturées, Black, First et Thalassia. Ces 2 dernières sont équipées d'une caméra GoPro et d'une balise et sont relâchées le jour même. Parallèlement à la capture des tortues, plusieurs transects herbiers sont réalisés au cours de la journée. Mardi 29, 3e jour de travail. Ce matin, une baleine à bosse est aperçue depuis le mouillage pour le plus grand plaisir de tous. Les acquisitions se poursuivent malgré les conditions météo difficiles. Une légère accalmie s'annonce dans la matinée que nous mettons immédiatement à profit pour organiser les premières plongées avec l'équipe Holotury. Celle-ci travaille en déployant pour chaque station 3 grands transects de 100 mètres de long sur 5 mètres de large, couvrant ainsi une surface de 3000 m² à chaque plongée. Il n'y a pas de densité importante. Du coup, ils vont devoir multiplier les stations afin d'obtenir des résultats exploitables. L'équipe Tortue avance à petits pas avec une seule capture, surnommée Mushroom, qui sera aussitôt équipée de son pack GoPro plus balise. Tous les soirs, Jérôme Bourgeat, resté à terre chez Ifremer, suit les tortues par satellite et donne leur position afin de faciliter leur recapture et par conséquent de récupérer les GoPro. Jérôme est l'initiateur de cette nouvelle formule de collecte de données. Il a pu la tester en mars 2015 sur Joan Denova en compagnie de Stéphane Sission. Tous les soirs, il encourage par mail l'équipe Tortue. Mercredi 30 septembre, 4e jour. La baleine et son baleineau se rapprochent de l'Antsiva et évoluent dans les eaux peu profondes du Platier. Nous avons de la chance de les suivre dans un rayon de 500 mètres du bateau pendant toute la matinée. Aujourd'hui, l'équipe Tortue a le sourire. 6 captures et 6 GoPro installées et déployées le jour même, ce qui porte à 9 le nombre de tortues équipées. Leur objectif de 10 semble désormais réalisable. Jeudi 1er octobre, 5e jour. L'équipe Holotury, en complément des observations de plongée, adopte la technique du bantato. Thierry et Alexandra n'étaient pas certains de pouvoir faire du bantato sur les Holotury en raison du manque de visibilité, mais cette technique s'avère finalement très efficace et nécessite moins de moyens en comparaison des plongées. Il faut tout de même une embarcation, un pilote, une personne en charge de noter les observations et les transects, et un observateur dans l'eau. Le team Tortue surfe toujours sur une vague positive. Les difficultés des premiers jours sont oubliées. Avec Panamag, la 10e tortue équipée, l'objectif est atteint. Toutes les GoPros sont déployées. Il s'agit désormais de les recapturer. Et justement, avec la recapture de la tortue surnommée Bourrique, ils récupèrent leur première GoPro, et donc leur première donnée filmée. Bourrique est aussitôt rééquipé et redéployé. Vendredi 2 octobre, 6e jour. Aujourd'hui, Antsiva quitte son mouillage pour un déplacement dans le lagon afin d'effectuer des collectes de sédiments et d'échantillons d'eau. 2 diagonales sont échantillonnées avec un taux de réussite variable pour la benne à sédiments. En effet, lorsque la benne tombe sur un fond mixte détritique sable, des blocs, même petits, de récifs morts ou de cailloux, viennent bloquer la fermeture de la benne et tout le sédiment collecté se perd lors de la remontée. Malgré tout, la prise des données se poursuit et l'équipe qualité de l'eau reste très positive sur le succès de ses objectifs. Pendant ce temps, les 2 équipes Holotury et Herbier ont pu réaliser à partir de l'annexe orange des transects tractés, une station plongée et des vérités terrain sur les herbiers. Le bulletin météo du soir prévoit du grand beau pour les 3 jours à venir. Nous programmons donc pour le lendemain un déplacement sur l'île du Lys avec les 3 équipes Herbier, Holotury et qualité de l'eau. Samedi 3 octobre, 7e jour. L'arrivée du bateau militaire La Grandière est prévue dans la matinée. Mailleul et Claire débarquent à terre car ils vont rester pour réceptionner l'embarcation de Kélonia. Ils vont demeurer 2 jours sur Grande Glorieuse, partageant ainsi la vie du camp et participant aux manœuvres de déchargement de La Grandière. Les 2 équipes, Herbier et Holotury,
vont réaliser des transects tractés tout autour de l'îlot d'Ulysse, ainsi que 2 stations en plongée-bouteille. L'équipe qualité de l'eau prélève des échantillons d'eau et de sédiments et pose un échantillonneur DGT pour étudier la contamination chimique. Clément, d'Étaphe, a prévu quant à lui toute une journée de travail sur l'îlot d'Ulysse. Nous le déposons donc à terre où il va poser une trentaine de pièges à rongeurs, délimiter les colonies d'oiseaux, en particulier les nudibranches et les sternes, et faire un état des lieux sur les camps de pêche illicites. Dimanche 4 octobre, 8e jour. 2e jour sur l'île d'Ulysse. Les scientifiques profitent de cette belle fenêtre météo pour étendre leurs observations en plongée en transects tractés. Une station est réalisée sur le trou bleu appelé également la piscine. Les observations effectuées lors des missions précédentes sont confirmées. On note l'abondance d'une espèce d'holothurie. L'équipe Herbier réalise des radiales à vue, couvrant ainsi 44 km de vérité terrain à partir de l'annexe orange. Lors de cette opération, ils croisent également une baleine et son baleineau, ainsi qu'un groupe de dauphins à long bec. Lundi 5 octobre, 9e jour. Ce matin, le vent souffle de nouveau et la nuit a été particulièrement mouvementée. Clément récupère les pièges à rongeurs sur l'îlot et nous quittons le mouillage pour rejoindre Grande Glorieuse. La houle est montée et l'embarcation prévue pour l'observation des herbiers nous rejoint. Des vagues de près de 3 mètres sur le point de déferler les ont convaincus à rebrousser chemin. Du coup, l'exploration s'organise autour du mouillage du débarcadère. Mardi 6 octobre, 10e jour. Ce matin, l'équipe Holothurie profite de conditions météo favorables et d'un petit coefficient de marée pour se rendre sur les Roches Vertes et sur la station Glo 3, située sur la pente externe à l'est du récif. La station Roches Vertes est riche en grandes étoiles de mer bleues ou beige, et Glo 3 reste une station de référence sur la côte est pour le suivi GCRMN, mais relativement pauvre en abondance d'holothurie. Éric et Clément se joignent à la rotation pour effectuer une collecte de sédiments sur l'est avec la petite benne de Lionel Bigot. Pour l'équipe Tortue, c'est l'euphorie. L'objectif est désormais atteint, avec la recapture de 3 nouvelles GoPro. Aujourd'hui, nouvelle observation de requin. Il s'agit bien d'un tigre, un jeune d'environ 2,50 m que Katia a réussi à filmer depuis l'annexe. Ce soir, une soirée barbecue est organisée par les militaires. À 18 h, tout le monde débarque, sauf Eric qui a du travail en retard, et Nico et Saïd qui restent pour veiller sur l'Antiba. Pendant la soirée, les conditions météo se détériorent, il devient hasardeux de regagner le bord de nuit, et tout le monde est invité à dormir à terre. Les militaires mettent à disposition des lits picots dans l'abri anticyclonique qui forme un grand dortoir, où chacun peut profiter du ronflement des autres. Petite nuit pour les uns, sommeil profond pour les autres. Mercredi 7 octobre, 11e jour. 5h30 du matin, toute l'équipe est déjà sur la plage, pressée de réembarquer à bord. Seul, Clément d'Étaphe est resté au camp car il a prévu d'accompagner le gendarme dans sa tournée de repérage des traces de pente de tortue. En début d'après-midi, l'équipe Tortue se retrouve de nouveau face à un requin-tigre et cette fois-ci, il s'agit d'un individu imposant de 4 mètres de long. Chaque embarcation est prévenue par VHF et est priée de stopper toute activité de tractage. Jeudi 8 octobre, 12e jour. Aujourd'hui, 9e GoPro récupérée. La caméra a pris l'eau, mais les données enregistrées sont exploitables. Au total, 35 heures d'images ont été enregistrées et les premiers visionnages promettent d'excellents résultats. Vendredi 9 octobre, 13e jour. Dernier jour sur Glorieuse. Les conditions météo se sont un peu améliorées et Thierry et Alex en profitent pour faire une exploration plongée en compagnie de Clément et Marine. 24 km de mantato ont été effectués pour évaluer les abondances des holothuries commerciales sur Glorieuse, soit une surface de 120 000 m² et seulement 223 holothuries ont pu être recensées. De son côté, l'équipe Tortue part avec 2 embarcations à la recherche des GoPro encore manquantes. Mais malgré une recherche assidue, ils reviennent bredouilles. Parmi toutes les tortues équipées, seules 2 d'entre elles, surnommées Beyrouth et Panamag, n'auront pas été revues par l'équipe. La présence sur zone des requins-tigres et le comportement plutôt craintif des tortues sur Glorieuse
laissent à penser à une fin tragique pour ces deux-là. Après le déjeuner, opération rangement en vue du départ. 16h30, tout est calé. Les deux annexes sont remontées à bord. L'Antsiva peut appareiller. La navigation jusqu'à Mayotte s'effectue en grande partie au moteur, et nous ne bénéficions que de quelques heures favorables pour hisser les voiles. Tri des photos, visionnage des vidéos, travail sur les données collectées, lecture, repos ou encore partie de cartes. Chacun organise sa journée à sa convenance, mais tous se retrouvent autour du carré lorsque la cloche sonne l'appel des repas. Ainsi s'achève Panamag 1, premier volet d'acquisition de connaissances pour une gestion durable du parc marin des Glorieuses. Un grand merci à tous pour cette nouvelle mission.